Et si ça ne marche pas? Bonjour, c'est Marion Bognichev, coach mental et thérapeute. Je partage au travers de mes vidéos multiples connaissances, compétences et réflexions pour vous accompagner dans la résolution de vos problématiques, l'atteinte de vos objectifs ou encore tout simplement votre désir de mieux apprendre et comprendre le comportement humain. Mon but étant de démocratiser et de mieux faire connaître à tous les différentes approches et outils que j'utilise dans ma pratique. Il arrive souvent que des personnes intriguées et intéressées par l'hypnose et les thérapies brèves, y voyant ainsi un moyen de les aider dans leurs problématiques ou l'atteinte de leurs objectifs, me demandent s'il y a un risque que cela ne fonctionne pas sur elles, et dans ce cas, que faire si cela ne fonctionne pas? Tout d'abord, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, l'hypnose ne peut pas échouer. Vous pourrez retrouver toutes les explications sur ma chaîne YouTube dans ma vidéo intitulée « Pourquoi l'hypnose ne peut pas échouer ?» De plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, ce questionnement est le simple reflet des croyances de ces personnes. Croyances qui, dans ce cas, sont limitantes. Et ce sont ces mêmes croyances qui peuvent altérer l'efficacité et le résultat du travail avec l'hypnose ou les thérapies brèves. Alors, j'imagine déjà certaines personnes réagir en disant que non, il n'est pas question de croyances et qu'il est tout à fait normal de se poser des questions et d'avoir des doutes à propos de ce qu'on ne connaît pas. Mais encore une fois, cela reste une croyance. Majoritairement partagée, certes, mais cela est une croyance tout de même de penser qu'il faut se poser des questions et douter de ce que l'on ne connaît pas. En fait, tout ce qui nous guide dans nos pensées et nos réflexions s'appuie sur nos croyances. Nous sommes finalement un amas de croyances et il n'est pas négatif d'en avoir. Car c'est ce qui nous permet de vivre la vie que nous avons, en faisant les choix que nous faisons et en adoptant les comportements que l'on adopte. La véritable question à se poser, c'est: cette croyance est-elle bonne, utile, au vu de mon objectif ou de ce que je souhaite? Si oui, gardez-la. Si la réponse est non, en revanche, eh bien, changez cette croyance, modifiez-la pour la remplacer par une croyance qui est plus en accord avec ce que vous visez. Et dans le cas où l'on me demande si l'hypnose et les thérapies brèves fonctionnent, la véritable question est plutôt: voulez-vous vraiment que cela fonctionne? Instinctivement, beaucoup me répondraient: bah oui, sinon je ne vous contacterai pas. Mais beaucoup aussi ignorent les nombreuses raisons qu'ils ont à ce que cela ne fonctionne pas sur eux. Ce sont ces mêmes raisons inconscientes qui amènent un fumeur à continuer à fumer malgré son souhait d'arrêter, ou qui amènent ces nombreuses personnes à continuer à mal manger ou trop manger alors qu'elles souhaitent s'alléger. Dans le cadre où vous allez voir un professionnel formé réussissant avec d'autres, la seule personne qui peut faire que cela ne fonctionne pas, c'est vous-même. Est-ce que vous allez chez votre garagiste ou votre boulanger en vous demandant « et si cela ne marche pas ?» Je suppose que pour la majorité d'entre vous, la réponse est non. Eh bien, l'hypnose, c'est pareil. Le fait est que vous arrivez à comprendre en partie comment le garagiste fait pour que cela fonctionne. Et c'est en cela que vous lui faites davantage confiance et donc que vous faites en sorte que cela fonctionne. Alors que pour ce qui est du thérapeute, que ce soit en hypnose, en thérapie brève ou autre, vous ne comprenez pas comment il fait. Et ce que l'on ne comprend pas, bien souvent, génère de la peur. Et lorsqu'il y a de la peur, on ne peut pas faire confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, cela ne fonctionne pas. Voilà comment on peut devenir responsable du fait que cela ne marche pas. Si vous allez voir un professionnel, c'est bien parce que vous estimez que c'est son domaine et qu'à partir d'un certain stade, vous vous trouvez limité là où ce dernier, lui, sera davantage compétent. Alors faites-lui confiance et ne souhaitez pas contrôler les choses. Sinon, vous amenez vos propres limites dans le travail de la personne et ainsi vous ne vous permettez pas de recevoir tout ce dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si oui, dites-le en cliquant sur j'aime, partagez-la pour en faire profiter d'autres. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.